Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2238 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 31 mars avec tout d'abord une info qui date il y a 3 ans, jour pour jour. C'est un 31 mars, c'est Pape Diouf qui décédait à l'âge de 68 ans à Dakar. L'OM et le football français ont perdu ce jour-là un grand homme et un grand président. Donc il décédait à cause du Covid, donc c'était il y a 3 ans déjà, jour pour jour. Donc on pense bien sûr fort à lui, on pense fort également à sa famille. Ça a été peut-être l'un des plus grands présidents de l'histoire d'un club français, du côté bien sûr de l'équipe marseillaise. Donc voilà, on n'oublie pas bien sûr Pape Diouf. On va parler maintenant de ce qui s'est passé hier. Donc il y avait les 2 derniers quarts de finale de la Ligue des Champions féminine avec 2 équipes françaises engagées. On va parler de tout ce qui s'est passé. Tout d'abord, les Lyonnais jouaient du côté de Chelsea au match aller. Chelsea s'est imposé 1-0 au match retour. Lyon s'est imposé 1-0 au bout des 90 minutes de jeu. Du coup, score parfait, prolongation. L'équipe lyonnaise a marqué ce deuxième but 2-0 à la 111e minute de jeu. Ça sentait bon pour Lyon pour se qualifier pour les demi-finales. Mais non les gars, parce que la joueuse de Chelsea, Majdlé, donc elle est égalisée à la 120e plus 8 minutes de temps additionnel. Donc voilà, c'était vraiment au bout de la prolongation. Donc elles ont obtenu un penalty très litigieux en toute fin de match, cette équipe de Chelsea. Du coup elles ont égalisé et du coup elles sont allées à la séance des tirs au but. Et comme souvent, voilà ce qui touche la France avec les tirs au but, la France échoue aux tirs au but. C'est incroyable que ça soit l'équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde, que ça soit Lyon, que ça soit Rennes. Lors de l'Europa League, que ça soit Monaco aussi, lors de l'Europa League, à chaque fois que c'est la France, on va dire, au tir au but, c'est quasiment à chaque fois défaite au tir au but. Regardez, elles se sont inclinées 4-3 contre l'équipe de Chelsea. Du coup, Chelsea se qualifie. Donc les Lyonnaises sont éliminées. N'oubliez pas que Lyon avait remporté la saison dernière la Ligue des Champions féminine. On peut voir les stats de la rencontre hier. Donc ça a été un match que les Lyonnaises ont plutôt bien géré, mais bon, elles ont concédé ce pénalty en toute fin de match, bien sûr. Et du coup, elles sont éliminées. Et le blues des Lyonnaises avec cette élimination, on peut voir tout d'abord la joie des joueuses de Chelsea qui viennent de battre bien sûr la dernière équipe à avoir remporté la Ligue des Champions féminine. Donc voilà, Lyon c'est fini. C'est fini aussi pour le Paris Saint-Germain qui joue du côté de Wolfsburg. Donc le PSG la semaine dernière avait perdu 1-0 au Parc des Princes. Cette fois-ci, c'est en Allemagne. Le PSG devait s'imposer. Bon, elles ont mal commencé. Pop a été buteur côté Wolfsburg. Elles ont égalisé. Il leur fallait juste plus qu'un but pour revenir, enfin envoyer au moins cette équipe de Wolfsburg en prolongation. Elles n'ont pas réussi à marquer. Et du coup aussi, le PSG féminin éliminé de cette Ligue des Champions féminine. On peut voir les stats de la partie. Bon, c'est du kiff-kiff. Donc voilà, plutôt logique, on va dire. Ce match nul. Et du coup, Paris éliminé. Lyon éliminé. Et voilà, les 2 équipes françaises sont éliminées. Donc pour la première fois depuis 2014, aucun club français ne figure en demi-finale de cette compétition. On sait que la Ligue des Champions avec les hommes, bon, c'est très compliqué, mais avec les femmes, c'est le championnat français, quand même le meilleur championnat certainement au monde, enfin même en Europe par rapport au foot féminin. Puis là, voilà, depuis 2014, il y avait toujours au moins une équipe, souvent Lyon, qui était au moins en demi-finale de cette Ligue des Champions féminine. Là, c'est fini, vu que les 2 équipes ont été éliminées en quart de finale. Et du coup, les 2 demi-finales, ça sera Wolfsburg contre Arsenal et Chelsea contre le FC Barcelone. Donc bon, les matchs là vont se jouer le mois prochain, le mois d'avril. Et une petite info concernant ce Chelsea-Barça. Donc en gros, c'est l'affiche de la finale. Pas la saison dernière c'était Lyon contre le Barça. Lyon avait gagné contre le Barça, mais la saison avant les gars, c'était Chelsea contre le Barça en finale de Ligue des Champions, et les joueuses espagnoles avaient gagné 4-0 lors de cette finale. Donc là ça sera bien sûr match aller match retour pour se qualifier et avoir le billet en finale pour soit affronter Arsenal, soit affronter Wolfsburg cette année en Ligue des Champions féminine. On va parler cette fois-ci du foot masculin et regardez le programme. Aujourd'hui, c'est fini, on le sait, la trêve internationale. 3 affiches ce soir. On parlera bien sûr des résultats demain. Donc Francfort, Bochum en Allemagne, Mallorca contre Osasuna en Liga. Et ce soir, en Ligue 1, Marseille contre Montpellier au Vélodrome. Très belle affiche, ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Objectif, -4. Donc l'OM, souvent à la peine à domicile, doit l'emporter s'il veut revenir à 4 longueurs du leader parisien qui reçoit Lyon dimanche. C'est vrai que voilà, actuellement, il y a 7 points d'écart entre le PSG et l'équipe de Marseille. Deuxième. Donc si Marseille s'impose ce soir, il viendra à 4 points de l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc voilà, on sait que Marseille, c'est une équipe quand même qui voyage plutôt bien cette saison en championnat. Un peu moins bien quand même à domicile, ils perdent beaucoup de points à domicile. De ce soir, ils reçoivent le voisin Montpellier, c'est pas loin de Marseille. Donc voilà, victoire obligatoire, on va dire, pour l'OM, vraiment pour conforter cette 2e place. Et pourquoi pas
penser tout simplement au titre, parce que c'est toujours jouable pour l'OM. Toujours avec cette équipe marseillaise, fin de saison pour Azzedine Ounahi, blessé avec la sélection marocaine. Le joueur de l'OM va se faire opérer suite à une fracture de l'orteil. Regardez, c'est lui qui l'a mis sur ses réseaux sociaux. Comme vous avez pu le voir, j'ai été victime d'une blessure lors du match amical contre le Brésil. J'en avais parlé il y a quelques jours. Donc les radios ont diagnostiqué une fracture au niveau de l'orteil qui nécessite une intervention chirurgicale. Donc en gros, il va se faire opérer. Je vais être contraint d'être éloigné des terrains pendant quelques mois. Je suis évidemment déçu de ne pas pouvoir accompagner mes coéquipiers dans le sprint final. Mais je ferai le maximum pour être prêt pour le début de la saison prochaine. Merci pour tous vos messages et votre compassion. Donc voilà ce qu'il a pu dire Azzedine Ounahi. Donc il est forfait en gros pour les 10 derniers, parce que je crois qu'il reste à peu près 10 rencontres pour l'OM, même pour toutes les équipes françaises en championnat. Donc on lui souhaite un bon rétablissement et on espère le revoir début de saison prochaine. Igor Tudor, les gars, en conférence de presse avant le match contre Montpellier ce soir sur les ambitions de Marseille, il a dit évidemment que l'OM a toujours pour objectif de gagner, mais il faut prendre d'autres équipes en considération. Je dis depuis le début qu'il faut faire le maximum match après match. Tous les matchs sont difficiles. Ce soir, ça va être bien sûr difficile parce que Montpellier, c'est un adversaire compliqué à manœuvrer. Igor Tudor, les gars, sur Nuno Tavares, il a dit c'est un joueur encore jeune, il a des capacités physiques fantastiques, des jambes hors du commun. Il pourrait jouer au Real Madrid, au Barça ou même à Manchester City, donc en gros dans les meilleures équipes au monde. Il doit encore grandir et progresser, mais on lui parle beaucoup. Voilà le très beau message, comme dit Igor Tudor, sur Nuno Tavares. N'oubliez pas que ce joueur appartient à Arsenal et normalement à la fin de la saison, il retournera du côté des Gunners. Daniel Riolo, les gars, hier dans l'after RMC sur Vitinha, du côté de l'OM, il a dit, les échos que j'ai, c'est qu'ils ont chopé une banane sur l'affaire. Dans le milieu, tous les agents qu'il avait vus, il n'y en a pas un pour dire qu'il valait ce prix et que ça valait le coup de recruter Vitinha. C'est vrai qu'il a été recruté 32 millions d'euros, je le répète, c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'OM en termes d'arrivée, avec ces 32 millions d'euros déboursés pour l'instant. Il joue très peu. Après, c'est le coach, bien sûr, qui choisit de ne pas le faire jouer. Mais bon, il y en a beaucoup qui le trouvent déjà plutôt moyen à l'entraînement, tout ça. Donc voilà ce qu'on pense du côté de Marseille, on va dire, de Vitinha. Et pour finir avec l'OM, Matteo Guendouzi est en conférence de presse hier avant le match contre Montpellier. C'est vrai que j'ai eu des sollicitations l'hiver dernier pour partir, mais je ne me sentais pas de partir. Je voulais finir la saison cet été. On n'y est pas du tout encore. Il y aura des discussions avec le club, mais je suis très heureux à l'OM. Donc en gros, il a dit qu'il avait reçu quelques offres l'hiver dernier. Il ne voulait pas quitter l'OM, mais cet été, on verra. C'est pas sûr qu'il reste du côté de Marseille la saison prochaine, Matteo Guendouzi. Et toujours du côté de l'OM, donc Igor Tudor, Pablo Longoria et Javier Ribalta seraient sur les tablettes de la Juventus Turin, indique le journal La Provence. Aujourd'hui, c'est un journal bien sûr Marseille, La Provence. Donc voilà, ils disent que l'entraîneur, le président de l'OM serait sur les tablettes de la Juventus Turin pour diriger ou même pour entraîner cette équipe de la Juve saison prochaine. On va parler du Paris Saint-Germain. Le PSG joue après-demain dimanche soir. Le PSG reçoit au Parc des Princes l'équipe de Lyon. C'est toujours une belle affiche en Ligue 1, PSG Lyon. Donc Ramos, les gars, touché un mollet, est incertain pour PSG Lyon dimanche. Je ne sais pas encore s'il sera là ou non. Pour l'instant, il est incertain. Donc on verra au fil des heures si ça va mieux pour lui pour être présent ou bien sûr il sera forfait. Regardez la une du journal AS aujourd'hui. Ça parle d'un joueur parisien. Donc AS, bien sûr, c'est en Espagne. C'est un journal plus sur l'équipe du Real Madrid. Et ça parle de Mbappé. Donc Mbappé uniquement s'il arrive libre en une de Marca aujourd'hui, là, en ce 31 mars. Donc l'attaquant transmet à Madrid son désir de venir en 2024. Le Real Madrid le veut libre, il ne négociera plus avec le PSG. Donc voilà ce que dit aujourd'hui le journal A sur Kylian Mbappé. Déjà que le Real Madrid, on peut voir, aimerait l'avoir libre. Donc en gros, le PSG perdrait Kylian Mbappé gratuitement. Et surtout que l'attaquant transmet à Madrid son désir de venir en 2024. Donc là, normalement, il devrait rester au PSG, d'après ce que se dit. Bon, après, je pense qu'on va encore beaucoup en parler l'été prochain. Mais pour arriver libre au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé. Donc on verra, les gars, on verra. N'oubliez pas que la fin de son contrat, je ne sais plus si c'est 2024, parce que c'est marqué 2024 ou 2025, parce que je crois qu'il y a une année en option dans le contrat qu'il avait signé l'été dernier. Bon, bref, voilà. La une aujourd'hui du journal AS. Et la une journal Mundo Deportivo. Donc Mundo Deportivo, c'est plus l'autre grande ville en Espagne, le FC Barcelone. Et voilà, ce qui est marqué offensif tout simplement, Messi. Voilà, parce que le Barça, on sait qu'ils veulent faire revenir Léo Messi. On va revenir sur quelques déclarations de Patrice Evra. Hier, il est interviewé dans Rotten sans flamme sur RMC. Et tout d'abord, Evra sur la finale de la Coupe du Monde, il a dit: j'ai regardé le match en direct et j'ai pleuré. Je ne m'attendais pas à ça. Donc le France-Argentine, je te dis la vérité, je suis allé dans ma voiture et j'ai pleuré pendant 3 jours. J'étais mal. Je me suis dit: Patrice, je sais que tu aimes l'équipe de France, mais cela m'a fait tellement de mal. Et puis franchement, chapeau à l'équipe de France. Voilà, par rapport à ce match, on se souvient ce qui s'est passé où l'équipe de France n'a pas joué pendant 70 minutes de jeu.
Puis elle est revenue, cette équipe de France, en grande partie grâce à Mbappé, tout ça. La France a même pu avoir cette troisième étoile en toute fin de match avec Kolo Muani. Donc ouais, ça lui a fait de la peine, un peu comme tout le monde. Hein. Bien sûr, moi aussi j'étais très très déçu. Voilà, c'est comme ça, c'est du foot. Evra, les gars, sur le brassard de capitaine de Mbappé, il a dit: je ne pense pas que Kylian aura la langue dans sa poche parce qu'il a le brassard. Il a déjà dit, et moi je le kiffe, hein, il a quand même beaucoup de personnalité et ce n'est pas de l'arrogance. Moi j'adore ça. Si j'avais été sélectionneur, je leur aurais donné le brassard à 100%. Il est déterminé. Voilà, il dit qu'en gros c'est le genre parfait pour être le capitaine de cette équipe de France, Kylian Mbappé. Toujours avec Evra sur le PSG, c'est Daniel Vess à l'époque qui me disait: mes Pat, ils ne vont jamais gagner la Ligue des Champions. T'arrives, on est des rockstars dans les tribunes, tu ne vois pas des Bernard Lama, en gros des légendes du club, hein, mais plutôt des Kardashian et compagnie. C'est un club show business, hein, voilà ce qu'avait dit Daniel Vess à Patrice Evra. Bon, Daniel Vess avant bien sûr toutes ces affaires qu'il a eues, hein, actuellement. Donc voilà, c'est un club show business, hein, cette équipe parisienne. Hein. Toujours avec Evra sur les multiples échecs du PSG en Ligue des Champions. Donc je trouve que pour Paris c'est trop facile le championnat français à l'arrivée. Quand tu arrives en Ligue des Champions, la réalité te prend au visage, on peut dire, hein, mais tu n'es pas prêt parce que tu joues tellement avec un cigare dans la bouche quand tu joues en championnat de France, voilà, que tout se passe bien. Enfin, souvent, voilà, ça se passe plutôt tranquillement. Et quand tu arrives en Ligue des Champions, tu peux acheter qui tu veux, ça sera compliqué. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a un gros écart, même si le championnat français il est compliqué. Mais bon, le PSG souvent gagne quand même le championnat, malgré qu'il est compliqué ce championnat français. Et en Ligue des Champions, à chaque fois, c'est échec pour le PSG. Et toujours avec Evra, hein, pourquoi on veut un changement quand ça fonctionne? L'histoire de Deschamps avec l'équipe de France n'est pas finie. J'ai même peur que ça ne soit que le début, hein, voilà ce qu'il dit. Donc lui comprend que Deschamps a été reprolongé en gros son poste d'entraîneur de l'équipe de France. Parce que voilà, pour l'instant ça fonctionne plutôt, hein, comme 2 finales de Coupe du Monde, c'est quand même énorme. Donc une gagnée. Voilà, pourquoi changer d'entraîneur alors que tout va bien? C'est vrai que pour l'instant, je trouve que Deschamps, tant que les résultats sont là, c'est lui bien sûr l'entraîneur parfait pour les Bleus. On va parler de Léo Messi, donc en mars 2021, donc il y a 2 ans les gars, il y a 2 ans quasiment jour pour jour, Léo Messi avait marqué 71 buts, effectué 42 passes décisives et n'avait gagné aucun titre avec l'Argentine. C'est qu'il y a 2 ans, il était toujours à 0 titre avec l'Argentine et depuis en mars 2023, 2 ans après. Donc Léo Messi a 102 buts, donc 71 en mars 2021, 62 là, donc il a marqué à peu près une trentaine, 54 passes décisives, a remporté 3 titres pour l'équipe nationale d'Argentine, donc la Copa América, la Finalissima et la Coupe du Monde. Donc c'est vrai que là en l'espace de 2 ans, voilà, ça a été les plus belles années, on va dire les 2 plus belles années de Léo Messi du côté de l'Argentine. Et toujours tiens avec Messi et Ronaldo, voilà, 2 joueurs qu'on compare souvent, tout ça parce que c'est 2 monstres du football. Les victimes préférées de Léo Messi et Ronaldo en sélection. Donc regardez tout d'abord les victimes préférées de Lionel Messi. Donc 8 buts en 11 matchs, donc c'est l'exécution à chaque fois, c'est je pense la Bolivie. 6 buts en 12 matchs, c'est l'Uruguay, il inscrit aussi pas mal de buts. 6 buts en 8 matchs, ça doit être l'Équateur-Venezuela. 5 buts en 13 matchs contre le Brésil. Donc voilà, on va dire ses proies favorites, hein, pour Léo Messi. Et concernant Ronaldo, donc lui, le premier écusson tout en 11 buts en 11 matchs, c'est le Luxembourg. On peut voir la Suède aussi, où il a marqué pas mal de buts, hein, 7 buts en 7 matchs. On peut voir aussi les 3 autres écussons, où je crois qu'il y en a un, c'est le Liechtenstein, avec 6 buts en 6 matchs. Donc voilà, voilà les proies favoris de Cristiano Ronaldo en sélection, les proies favoris de Léo Messi en sélection. On va parler de la FIFA qui va choisir l'Argentine pour la Coupe du Monde U20 qui débutera le 20 mai, se terminera le 1er juin prochain, là, dans à peu près 2 mois on va dire. Donc ça sera le début de cette Coupe du Monde U20. J'avais dit que l'Indonésie, regardez, parce qu'on peut voir là sur la photo de jaune, en dessous de la petite trophée, c'est Indonésie 2023. C'est eux qui devaient organiser cette Coupe du Monde. Du coup, ils ne peuvent pas l'organiser. Et du coup, ça devrait être l'Argentine, les gars. Voilà, c'est quasiment sûr. Ça va être officiel. Certainement dans la journée, l'Argentine va organiser cette prochaine Coupe du Monde U20 où l'équipe de France, bien sûr, participera. On va parler de Haaland qui était absent à l'entraînement aujourd'hui. Haaland, hein, donc les prochains matchs de City ce week-end. N'oubliez pas que City joue contre Liverpool, même si Liverpool cette saison en championnat c'est pas ouf. N'oubliez pas que Liverpool City, comme sur les 5 dernières années, c'est les 2 meilleures équipes en Angleterre. Donc Southampton, Bayern Munich, Leicester et le Bayern de nouveau. Il est absent aujourd'hui à l'entraînement. On ne sait pas s'il est blessé. On ne sait pas si il avait un jour de repos. On n'en sait rien. Mais bon, il n'était pas présent à l'entraînement. Donc voilà, peut-être s'il est blessé, ce sera un gros coup dur. Surtout avant ces 5 matchs très importants pour les Citizens. L'entraînement du jour actuellement du côté de City. Donc il n'y avait pas Haaland, mais il y avait bien Jack Grealish. En gros, les joueurs qui étaient avec les sélections nationales. Donc ils ont bien sûr repris l'entraînement. Bon, c'était pas qu'aujourd'hui vendredi. Hein, ils ont repris depuis hier ou même quelques-uns avant-hier mercredi. Donc on peut voir Jack Grealish, on peut voir Mohamed Salah bien sûr, hein, qui est revenu du côté de Liverpool pour préparer le match là contre Manchester City. Luis Diaz, on peut voilà les joueurs de Liverpool avec le magnifique survêtement, hein, de Liverpool, je le trouve très très beau. Odegaard les gars, hein, qui a quitté la Norvège pour revenir du côté
de Arsenal, même Anthony Dalot, un joueur portugais de retour du côté de Manchester United. On va parler d'Hervé Renard et ça y est, c'est officiel les gars. Donc Hervé Renard est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine. Le technicien français s'est engagé jusqu'en août 2024. Voilà, donc j'avais dit hier les gars qu'il y avait une réunion, tout ça, du côté de la FFF, puis que ça allait être officiel. Voilà, ça y est, c'est signé les gars pour Hervé Renard. Donc comme je le répète, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode hier, il va descendre son salaire quasiment par 4 quand même pour venir entraîner l'équipe de France féminine. Parce que touché comme le jackpot du côté de l'Arabie Saoudite. Donc il va présenter aujourd'hui sa liste. Voilà, il sera présent, enfin il va présenter aujourd'hui, dévoilera sa première liste pour les matchs des 7 et 11 avril. Là, il y a 2 matchs de l'équipe de France féminine, puis il va donner sa liste là. Et Hervé Renard a déjà rencontré Marie-Antoinette Katoto et Wendy Renard. Donc 2 jeux, souvenez-vous, qui avaient lancé des communiqués voilà, sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle ne voulait plus jouer tant que Corinne Diacre et son staff étaient à la tête des Bleus. Donc vu que voilà, c'est fini Corinne Diacre, tout ça. Donc Hervé Renard a déjà rencontré ces 2 jeux importants, Katoto et Wendy Renard, qui devraient bien sûr être appelés dans cette liste aujourd'hui pour les 2 prochains matchs des Bleus pour préparer, n'oubliez pas, la Coupe du Monde qui se joue l'été qui arrive. On va parler d'Antoine Griezmann et c'est officiel, Antoine Griezmann est élu joueur du mois en Liga. Félicitations à Griezmann, il a fait un magnifique mois de mars et c'est lui le meilleur joueur de toutes les équipes du côté de la Liga pour le mois de mars. Félicitations à Griezmann, ça fait plaisir pour lui. Officiel cette fois-ci du côté de la Serie A, c'est Kvaratskhelia qui a été élu joueur du mois en Serie A. Félicitations à ce joueur. Et donc c'est déjà la 2e fois consécutive. Il a remporté ce prix au mois de février, au mois de mars. C'est la 3e fois cette saison. Il a déjà remporté aussi un mois avant. Donc déjà 3 fois cette saison, il est énorme. Donc en moins d'un an, sa valeur marchande est passée de 15 millions d'euros à 85 millions d'euros. Son prix a été multiplié quasiment par 5 les gars depuis le début de la saison. Je ne vous cache pas, je ne le connaissais pas en début de saison. Puis là, bien sûr, maintenant tout le monde le connaît. Et Moji les gars, Moji c'est un agent de joueur en gros. Il a dit si Naples vend Osimhen, la révolution éclatera en ville. J'ai le plus grand respect pour Kvaratskhelia, mais le Nigérian est celui qui fait la différence. Je ne suis pas sûr en conséquence que le club le vendra. Naples a ses comptes en ordre, il pourrait le garder. Donc voilà pour cet agent de joueur. En gros ce serait une grosse perte plutôt pour Naples de perdre Osimhen que Kvaratskhelia, peut-être les deux quitteront le club, mais voilà, si y en a un qu'il faut garder du côté de Naples d'après cet agent, ce serait plutôt Osimhen que Kvaratskhelia, parce qu'il est plus important, voilà ce que peut dire Moji. Et toujours avec Kvaratskhelia, les gars, le journal Carrière dello Sport en gros a sorti quelques informations sur ce que fait Kvaratskhelia en dehors du football, qu'est-ce qu'il fait de son temps libre. Donc il sort très peu, mais a visité Pompéi, la côté Amalfitane et Procida. Bon, moi je sais pas, enfin c'est en Italie. Bref, il ne va pas trop dans le centre-ville de Naples, ne fait pas de shopping et ne sort que très peu le soir, maison et football. Voilà, est-ce qu'on sent vraiment à 100% sur sa carrière, la recette d'une belle réussite. Voilà, il sort très peu, vraiment il ne va pas faire les magasins, tout ça. Il reste avec sa famille chez lui, il va s'entraîner. Puis voilà, les performances sont là pour le joueur géorgien. Toujours avec les meilleurs joueurs, j'ai dit Griezmann, j'ai dit Kvaratskhelia, et du côté des championnats néerlandais, les gars, c'est Xavi Simons, de nouveau, qui a été élu joueur du mois en Eredivisie lui aussi. C'est pas la première fois qu'il remporte ce prix cette saison. Quelques infos de transfert, on commence tout d'abord avec ces deux-là, Alex Oxlade-Chamberlain et Naby Keita, quitteront tous les deux Liverpool libre cet été. Ils sont en fin de contrat, en fin de saison, ils ne seront pas prolongés par Liverpool. Donc voilà, c'est Fabrizio Romano qui dit ça, que ces deux joueurs rejoindront une équipe, l'équipe qui souhaite gratuitement l'été prochain. Toujours avec Fabrizio Romano, il dit aussi que Matheus Nunes et Mason Mount sont des cibles que Liverpool a en tête pour la saison prochaine. Voilà, il y aura des départs et peut-être les remplaçants. Ça peut être Mason Mount qui devrait être vendu par Chelsea en fin de contrat en juin 2024. Mason Mount. Donc si Chelsea ne veut pas qu'il parte libre en 2024, il faut le vendre là cet été et il pourrait quitter le club et aller à Liverpool. Et la même chose pour le joueur de Wolverhampton, Nunes. Le Real Madrid apprécie toujours autant Reece James et pense qu'une arrivée du latéral de Chelsea cet été est plus que possible et je pense que c'est une priorité. Je pense que le poste prioritaire du côté du Real Madrid à recruter, c'est bien le poste de défenseur droit parce que Carvajal, c'est quand même très limite quand même du côté de Madrid et c'est vrai qu'avec un Reece James du côté du Real Madrid, ça peut être bien sûr une excellente recrue. Toujours avec le Real, donc les dirigeants du Real Madrid se sont fixés une limite de 100 millions d'euros pour recruter Jude Bellingham cet été. Le milieu de terrain est sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en juin 2025. Vous savez qu'on en parle beaucoup de Bellingham qui devrait quitter l'équipe de Dortmund, soit City, soit le Real Madrid. Ça devrait se jouer entre un de ces deux clubs-là. Donc voilà, le Real Madrid s'est dit de mettre 100 millions d'euros maximum. Le problème, c'est que Dortmund en espère 150 millions d'euros. Donc il manque quand même 50 millions d'euros.
On verra bien sûr, ce sera quoi. Ce sera le gros feuilleton, je pense aussi, de l'été qui arrive. Des nouvelles de Ryan Cherki qui se rapproche d'une prolongation automatique de son contrat avec Lyon jusqu'en juin 2025. 6 titularisations supplémentaires d'ici la fin de saison suffiront pour activer cette option. Il reste à peu près 10 matchs, même 11, vu qu'ils ont aussi un match de Coupe de France, cette équipe de Lyon, en demi-finale. Donc voilà, s'il commence au moins 6 fois titulaire, en gros, il a une clause, il a une prolongation automatique. N'oublie pas qu'il est en fin de contrat, là, en fin de saison, en 2023, donc il pourrait prolonger 2 saisons de plus automatiquement, s'il est encore de nouveau 6 fois titulaire sur les 11 derniers matchs restants de l'OL. Régis Lebris aurait prolongé son contrat avec le FC Lorient jusqu'en 2027. C'est le coach de Lorient tout simplement. Et Lorient fait quand même une très belle saison. Il a commencé, souvenez-vous, très très fort. Bon là, ça a été un petit peu plus compliqué les dernières semaines. Mais voilà, ses stats, c'est pas mal quand même depuis qu'il est arrivé. 31 matchs pour 14 victoires, 9 défaites. Voilà, il y a eu plus de victoires que de défaites du côté de Lorient. Donc il prolonge l'aventure du côté des Merlus. Un coach aussi qui performe actuellement, c'est Xavi, bien sûr l'entraîneur du Barça. Donc Xavi a repoussé une proposition de prolongation jusqu'en juin 2026. Il attend des garanties sur la compétitivité de l'équipe qui avant d'étendre son contrat qui court jusqu'en juin 2024. Il lui reste un an encore 2 contrats, mais Laporta, le président du Barça, voulait déjà le prolonger de 2 années de plus et pour l'instant voilà, il n'accepte pas. Il attend déjà de voir, voilà, par exemple ça sera quoi au prochain mercato, s'il y a des renforts qui souhaitent, est-ce qu'ils arriveront au club ou non. Et après bien sûr il pourrait certainement prolonger l'aventure du côté du Barça. Pochettino, l'ancien coach du PSG, est intéressé par le poste d'entraîneur du Real Madrid si Ancelotti venait, et je pense moi qu'Ancelotti quittera le club en fin de saison du Real. Donc du coup il n'y aura personne sur le banc du Real. Et le grand favori actuellement c'est Mauricio Pochettino pour prendre cette équipe madrilène. Toujours avec les entraîneurs, le classement des plus gros salaires des entraîneurs de Ligue 1. Donc le plus gros, c'est Galtier. Souvenez-vous, j'ai montré beaucoup de salaires de joueurs, tout ça, mais je crois pas que je vais montrer les salaires d'entraîneurs. Donc regardez les gars, en Ligue 1, c'est Galtier, c'est du brut, donc net, c'est la moitié à peu près. Donc Galtier, plus gros salaire devant Tudor, Genesio et Blanc. Voilà. Donc voilà, des beaux, même des très gros salaires, bien sûr. Et les plus petits salaires, donc c'est style, seulement 18,5 000 euros qui gagnent par mois. Bon, je pense voilà, que s'il change d'équipe, ou même s'il reste du côté de Reims, parce qu'il a fait cette saison avec 19 matchs d'affilée sans perdre, bon, il a perdu le dernier contre Marseille, je pense que bien sûr, il va augmenter largement son salaire. Cette fois-ci avec les salaires des meilleurs entraîneurs dans le Big 4, en gros les 4 gros championnats. Donc, Galtier lui a 665 000 euros bruts par mois. Et regardez par exemple, Pep Guardiola lui a plus d'1 870 000 euros bruts par mois. Le plus gros, c'est l'entraîneur de l'Atlético, plus de 2 830 000 pour Diego Simeone, donc le coach argentin de l'Atlético Madrid. C'est le plus gros salaire en tant qu'entraîneur actuellement dans le monde, jackpot pour lui. Thomas Tuchel, c'est 1 million. Et Allegri, le coach de la Juve, c'est 1 70 000. Donc là, en gros, c'est les plus gros salaires de chaque, des plus gros salaires d'entraîneurs, bien sûr, dans chaque gros championnat du Big 4. Et cette fois-ci, les plus gros salaires d'Europe des 4 grands championnats en tant que joueur. Donc voilà, Première Ligue, on peut avoir Bundesliga, Serie A et Liga. Donc c'est où il y a le plus gros salaire, c'est du côté de la Liga, c'est Eden Hazard qui est le premier, c'est incroyable. Regardez, il touche plus que Mané, touche plus que Kevin De Bruyne, même Haaland, Hazard, alors qu'il joue jamais du côté du Real Madrid. Ça fait plus de 20 matchs qu'il n'a pas joué et c'est le plus gros salaire. C'est pour ça que du côté du Real, c'est un gouffre financier. Eden Hazard, regardez, il y a plus de 2 250 000 euros par mois quand même il touche. Bon, c'est du brut net, ça fait quand même plus d'1 million. 1 100 000 euros net, c'est le jackpot total. Il touche plus que Benzema, Lewandowski, même Vini Junior, voilà, Eden Hazard. Donc du côté de la Première Ligue, Kevin De Bruyne, Haaland qui va certainement bientôt peut-être prolonger, parce qu'enfin Manchester City aimerait le prolonger, donc bien sûr s'il prolonge, augmentation largement bien sûr pour Haaland. Rashford aussi pour arriver dans ce top 5 parce qu'il devrait prolonger, peut-être du côté de la Première Ligue et il demande un très gros salaire. Du côté de la Bundesliga, que des joueurs du Bayern Munich et du côté de la Serie A, soit c'est des joueurs de la Juve, soit des joueurs de l'Inter Milan. Donc voilà, si on prend en compte les gars le salaire de Mbappé, il a 6 millions, donc là il dépasserait tout le monde bien sûr, ce serait même quasiment le triple par rapport à Eden Hazard, le premier du côté de la Liga. Officiel, Mario Vuskovic, un joueur de Hambourg de 21 ans, un joueur croate, écope d'une suspension de 2 ans après un contrôle antidopage positif à l'EPO. Le joueur et le club de 2e division ont fait appel de la décision. Il a fait un contrôle antidopage, puis le problème c'est que ça a été positif pour lui et du coup pendant 2 ans il ne pourra pas jouer. Enfin il va faire appel et bon ça sent mauvais pour lui. Olivier Giroud, mon objectif est de marquer un maximum de buts en équipe de France pour que Kylian ne me rattrape pas de sitôt. Vous savez qu'Mbappé là marque pas mal de buts comme ses derniers matchs avec les Bleus. Donc Giroud qui vient dépasser le légendaire Thierry Henry lors de la dernière Coupe du Monde. Donc il sait que voilà, Mbappé va arriver quand même très vite sur lui. Donc c'est pour ça qu'il espère marquer le plus de buts avant la fin de sa carrière pour que Mbappé le rejoigne le plus longtemps, on va dire, possible.
Sur le Twitter Instant Foot, on a demandé à ChatGPT, donc ChatGPT, vous savez, cet ordinateur voilà, qui est vraiment très intelligent, hein, tout ça, de nous faire le meilleur 11 de l'histoire du PSG. Il a choisi celui-ci et c'est vrai qu'il est très intelligent parce que pour moi, c'est quand même une équipe très pratiquement parfaite. Hein. Donc Bernard Lamar dans les buts, hein, légende du côté du PSG. Daniel Vess, défenseur droit. Thiago Silva, Marquinhos, Maxwell. La défense est plutôt bonne. Hein. Verratti, Rai, Ronaldinho en milieu de terrain et devant Mbappé, Neymar, Ibrahimovic. Donc voilà, c'est le meilleur 11 de l'histoire du PSG. C'est vrai que pour moi, voilà, je pense que c'est l'équipe parfaite. Raphaël Leao pose pour la collaboration entre Adidas et Gucci, les gars. Voilà quelques photos du joueur portugais, du joueur de l'AC Milan en collaboration avec Adidas et Gucci. Hein. Voilà, donc quelques photos pour lui. Tiens, quelques autres photos d'entraîneurs, enfin de joueurs qui sont devenus entraîneurs comme Mikel Arteta. En plus, maintenant, il a été joueur à Arsenal. Il est entraîneur maintenant du côté des Gunners. C'est la même chose pour Xavi, joueur du côté du Barça. Entraîneur maintenant du côté du Barça. Compagnie, joueur de Manchester City maintenant. Entraîneur de Burnley. N'oubliez pas que Burnley sont premiers actuellement de la Championship. Donc il y a de fortes chances qu'ils montent en Première Ligue saison prochaine. Voilà, Vincent en compagnie maintenant en coach. Ou même Xabi Alonso, hein, ancien joueur par exemple du Real ou même du Bayern Munich et maintenant entraîneur du Bayer Leverkusen. Des légendes aussi, tiens, Zinedine Zidane avec ses crampons Predator. Est-ce que c'est les Predators ceux-là, donc tiens, Zizou, même Del Piero, hein, bien sûr, les deux légendes de la Juventus Turin. Et quand c'était le prime de la Serie A avec Zidane contre Baggio lors d'un Inter Juventus ou lors d'un AS Roma, Milan AC entre Totti bien sûr et Maldini. Aussi bien sûr le légendaire Ronaldo R9 avec la coupe de cheveux de Sean Paul, les gars, à l'époque, hein, bien sûr l'un des meilleurs numéro 9 de l'histoire du foot, hein, Ronaldo R9. On va parler de ce qui s'est passé, hein, pour ce joueur, hein, il s'appelle Sofiane Keyin, hein, joueur de Louvain, donc c'est une équipe belge, hein, a eu un grave accident après avoir percuté un rond-point à très haute vitesse qu'il a projeté dans un gymnase. Le rond-point a servi de tremplin, la projection dans les airs s'est effectuée à une vitesse impressionnante, force à lui. Donc tout d'abord, hein, pour savoir son état de santé, hein, donc selon les dernières informations, notamment celles de ses proches, hein, les jours du joueur ne seraient plus en danger, donc ça c'est déjà la bonne nouvelle, hein, il devrait s'en sortir. Bon rétablissement à lui et soutien à son entourage dans cette épreuve difficile. Donc voilà, c'est ce joueur, les gars. Et ancien joueur par exemple de Venise, hein, et regardez, déjà il est arrivé dans un gymnase, regardez, donc là c'est le rond-point et le gymnase il est tout au fond, on peut voir le gros trou, regardez, il y a au moins, je sais pas, il y a au moins peut-être 50 mètres, donc il a dû arriver vraiment très très vite quand même, hein. Ça a pris, ça a fait tremplin. Et sa voiture est partie s'encastrer dans le gymnase en face. Regardez ça, c'est comme incroyable, hein. Et il devait rouler à, je sais pas, à plus de 150, hein, pour vraiment aller aussi loin. Heureusement, je crois qu'il était tout seul dans la voiture. Heureusement, il va s'en sortir. Donc voilà, on lui envoie bien sûr beaucoup de force et on lui souhaite un bon rétablissement. On va parler du Barça qui ne jouera pas au Camp Nou la saison prochaine, hein. Je l'ai déjà dit, ça fait déjà pratiquement 4-5 mois, je vais le répéter, hein, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, les gars, que le Barça la saison prochaine jouera dans le stade olympique de Barcelone, hein. Donc le Barça jouera l'intégralité de la saison 2023-2024, donc la saison prochaine au stade Montjuïc. Le stade dispose de 55 121 places, donc la moitié du Camp Nou. Le Camp Nou c'est 99 500 places, donc là on va dire à peu près la moitié. Donc le Camp Nou doit subir des travaux de modernité durant cette période, hein, parce que vous savez qu'il va être en rénovation. Ce Camp Nou devrait être prêt en 2026 et voilà, c'est pour ça que les travaux avancent. Il faut que voilà, pendant une année au moins, que le Barça ne puisse pas jouer dans ce stade, hein, pour que bien sûr il soit rénové. Officiel, les dates de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 viennent d'être dévoilées, donc ça commencera du 13 janvier, là donc l'année prochaine, au 11 février 2024. Voilà, ça sera pendant l'hiver prochain. Donc voilà, c'est officiel, hein, les dates ont été dévoilées. Donc n'oubliez pas que cette Coupe d'Afrique des Nations se déroulera du côté de la Côte d'Ivoire. Les trois génies du football selon Fabio Capello, donc Pelé, Maradona et Messi, pour lui c'est les trois plus grands joueurs de l'histoire du football, hein, 3 joueurs sud-américains. Et en parlant de Léo Messi, nouveau tatouage pour Nicolas Otamendi, coéquipier de Léo Messi. Regardez, il y a souvent eu des fans, tout ça, voilà, qui ont fait des tatouages de la Coupe du Monde ou même de Léo Messi. Mais regardez, un coéquipier comme de Messi a fait Messi sur sa peau, Otamendi, les gars, qui a fait le visage, hein, de Léo Messi sur sa propre peau. Incroyable, hein, c'était encore jamais arrivé, hein, qu'un coéquipier de Messi fasse le tatouage de lui-même. Marta et Léo Messi sont les seuls Sud-Américains avec au moins 100 buts internationaux. Donc Messi, on sait, il a 102 buts. Et Marta, les gars, c'est la meilleure buteuse de l'histoire de la sélection brésilienne de football féminin. Elle a 115 buts, hein, cette joueuse qui va participer normalement à la prochaine Coupe du Monde cet été. Il y a 7 ans, jour pour jour, Christian Pulisic, 16 ans, faisait ses débuts avec les États-Unis. Donc plus jeune joueur américain à participer à un match de qualification pour la Coupe du Monde. Plus jeune buteur avec les États-Unis. Plus jeune joueur à être capitaine des États-Unis. Et 3 fois joueur
américain de l'année. C'est une légende là-bas. Le numéro 10, c'est un Pulisic. Donc voilà, il y a 7 ans, bien sûr, il faisait ses débuts du côté de la team américaine, on va dire. Demain, les gars, gros match. N'oubliez pas que demain, en Bundesliga, c'est Dortmund contre le Bayern. Enfin, le Bayern reçoit l'équipe de Dortmund, parce que voilà, c'est du côté de Munich. Donc regardez le classement, il y a un point d'écart. Donc c'est simple. En plus, ce sera la première de Thomas Tuchel en plus contre son ancien club. Donc voilà, pour Dortmund, il faudrait essayer surtout de ne pas perdre. Ne pas perdre serait bon pour eux. Ils auraient toujours un point d'avance en fin de championnat, c'est-à-dire qu'ils gagneraient tous les derniers matchs, ils seraient champions. Et n'oubliez pas que le Bayern, ça fait quand même plus de 10 ans qu'ils gagnent le championnat d'affilée. Donc voilà, demain, ça va être le match décisif pour désigner qui sera bien sûr vainqueur de ce championnat allemand. Voici les seuls joueurs à n'avoir jamais perdu un match de championnat lorsqu'ils ont marqué au moins un but. Donc en gros, ils ont marqué dans le match, ils n'ont pas perdu le match. Et c'est des séries comme ça. Milner, le premier, les gars, 54 matchs où il a marqué un but et son équipe n'a pas perdu. Dembélé, tiens, lui 38 buts. Diogo Jota, 33 buts, ou même Coman, qui a 31 matchs où il a été buteur et son équipe ne s'est pas inclinée. Les joueurs avec le plus de passes décisives dans les 5 meilleures ligues européennes avant le retour des championnats ce soir et là ce week-end, c'est toujours Kevin De Bruyne. Là on parle juste dans les championnats. Donc il a 13 passes décisives, ex aequo avec Léo Messi. Les deux sont à 13 passes D, donc en première ligue et en Ligue 1 pour Messi. Kvaratskhelia a 12 passes D avec Kolo Muani. En Italie et en Allemagne, et Neymar aussi à 11 passes D. N'oubliez pas que Neymar ne jouera plus jusqu'à la fin de la saison, il est blessé. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, les gars, vous le reconnaissez. N'hésitez pas à mettre en commentaire, bien sûr, ceux qui ont trouvé qui est ce joueur, les gars. Et je vous donnerai la réponse cet après-midi, les gars. Cet après-midi dans ma deuxième partie de l'épisode. N'oubliez pas que maintenant, deuxième épisode, l'After Zappy Match, c'est sur cette chaîne exprès, les gars. Donc voilà, c'est en première ligne de description. Et je vous donnerai en tout premier, les gars, c'est qui ce joueur. Bravo à ceux qui trouveront. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve sur cette chaîne demain à midi. Puis n'oubliez pas, j'ai dit, la deuxième partie de l'épisode, ça sera en première ligne de description. Et moi, je vous laisse bonne journée à vous et à plus tard.